tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un granola fait maison. Donc j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai tout préparé à l'avance. Alors depuis que je suis sans gluten, j'ai changé mes petits déjeuners et j'ai commencé à utiliser toutes sortes de céréales pour me faire des granolas maison. Ici c'est un granola qui est fait à partir de flocons d'avoine, mais j'ai aussi une céréale qui est une céréale riz émiillé. Bon, c'est Nature Pass qui fait ça. Donc ce sont des petits flocons qui sont comme ça, qui sont faits à partir de riz et de millet. J'aime beaucoup cette céréale, donc je la mets dans mes granolas. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé? Donc ici on ne voit pas. Donc voilà, donc ici j'ai mon hache-tabac, ça fait toujours rire beaucoup de monde, mais j'adore découper avec mon hache-tabac parce que c'est très pratique, surtout au niveau de mes amandes ou de mes rouleaux aux fruits, parce que ça va donner un petit découpé qui est assez intéressant pour faire un granola. Alors, la recette, elle est très simple. Donc, j'ai pris des flocons d'avoine. Alors, j'ai des flocons d'avoine certifiés sans gluten. J'en ai pris 3 tasses. Donc, j'ai mis 3 tasses de flocons d'avoine à l'intérieur. Après, je vais aller mettre ici, donc ce sont les fameux flocons dont je vous parlais, qui sont riz émiillé. Vous pourriez aller mettre n'importe quel type de flocons qui sont sans gluten. Ou vous pourriez aller mettre tout simplement 5 tasses de flocons d'avoine. Moi, je mets toujours 3 tasses de flocons d'avoine et 2 tasses d'autres flocons. Donc, comme ces flocons sont quand même assez gros, je vais aller juste les froisser, voilà, pour avoir des plus petits morceaux. Donc, je les réduis, c'est tout. Voilà. Parce que je ne veux pas avoir de gros flocons. Je veux avoir des flocons de la taille un peu des flocons d'avoine. Voilà. Tout est à peu près à la même taille dans ma recette. Donc, j'ai presque fini. Voilà. Alors, dans cette recette, cet après-midi, j'ai ajouté une tasse d'amandes que j'ai déjà pilées avec mon hache-tabac. Et j'y ai ajouté, alors j'ai pris du rouleau aux fruits que j'ai découpé. Alors ici c'est pêche-pomme, mais j'ai pris aussi un rouleau aux fruits cerise, donc qui est beaucoup plus foncé, que j'ai déjà découpé. Alors il est au même endroit sur mon hache-tabac, donc on va l'enlever. Donc ici j'ai pris une tasse d'amandes. Donc l'intérêt c'est d'avoir plein de petits morceaux, on ne veut pas avoir une pâte, on veut avoir plein de petits morceaux. Donc j'irai récupérer la fin après, voilà. Alors je prends une tasse d'amandes et je vais prendre une deuxième tasse. Donc ici on va voir que j'ai fait un peu de noix, mais il n'y a pas une tasse complète, vous voyez. Je vais aller la finir de la remplir avec des graines de citrouille. Donc après la proportion que vous mettez, ça dépend ce que vous aimez. Des fois je mets du chanvre, des fois je mets du millet. Alors là vous voyez, j'ai mis des graines de citrouille. Et comme il me reste encore un peu d'espace, ben, je vais aller mettre des graines de lin. Donc j'aurai un mélange de graines. Bon, j'adore faire des mélanges. Donc voilà. Et donc là, on le voit bien, c'est plein. J'ai ma deuxième tasse. Donc, une tasse d'amandes. Voilà. Alors mes noix, c'est pareil. J'avais été les couper avec le hache-tabac avant. Voilà. Bon, il y en a qui sont restées un peu grosses. Je vais juste les rendre plus petites. Voilà. On va aller mettre un tiers de tasse de cassonade. Donc un tiers de tasse de cassonade. Alors ça apporte le sucre pour toutes nos céréales. Mais vous allez voir, ça en fait beaucoup. Voilà. Donc là, je vais remuer. Je vais aller mettre un peu de sel. Donc, un quart de cuillère à café de sel. Voilà. Et je vais aller mettre de l'huile. Alors, je vais aller mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Alors, je choisis une huile qui n'est pas très goûteuse. Voilà, une.
et 2 cuillères à soupe. Souvent, je ne prends pas une huile d'olive. Ici, c'est une huile de canola. Voilà. Donc là, je vais aller remuer. Alors déjà, on peut voir que c'est un beau mélange à granola. Voilà. Alors après, je vais aller mettre 2 tasses de fruits déshydratés. Donc ici, j'avais commencé à mettre du rouleau aux fruits que j'avais commencé à découper. Alors, on va aller le couper. Voilà. Alors ici, j'avais commencé à mettre un peu de cerise. Là. Donc, là, je vais aller de la même façon découper celui-ci. Voilà. Bon, lui est collant, il marche beaucoup moins bien. Des fois, il n'est pas collant et c'est vraiment intéressant. Là, il est plus collant. Il donne un moins beau résultat. Voilà. On va aller faire les pommes. Donc, ici, j'ai des pommes déshydratées. Vous voyez, c'est des pommes déshydratées. Donc, je vais aller les mettre aussi. Alors, je les superpose. Là. Et là, voilà. C'est parce que mon autre rouleau aux fruits, il est très mou. Voilà. J'en ai qui sont plus secs. J'en ai qui sont plus mous. Voilà. Donc là, c'est très efficace avec la pomme. Voilà. Alors, j'aime bien le rendu que ça donne assez rapidement. Voilà. Voilà. Donc là, on va continuer. Voilà. On veut vraiment avoir des petits bouts d'un peu de tout. C'est une recette qui se fait quand même assez rapidement et qui se garde assez longtemps. Bon, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand je fais des cheesecakes, je vais mettre cette base en bas de mon cheesecake. Bon, je fais des cheesecakes sous vide, donc en portions individuelles. Et j'aime bien aller mettre une petite base sans gluten en dessous. Et c'est toujours cette petite base que je vais utiliser, qui est très intéressante parce qu'elle est très goûteuse. Voilà. Donc, on va le faire encore une fois. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que j'aime avec cet outil. C'est le résultat obtenu, vous voyez. Ça fait vraiment plein de petits copeaux. Donc, j'aime ça. Voilà. Donc, je vais aller les mettre. Voilà. Voilà. Alors, j'ai préparé aussi des bleuets. Voilà. Donc, je vais aller prendre des bleuets. Donc, ça, c'est des bleuets que je déshydrate l'été et que je conserve toute l'année. Donc, on peut voir qu'elles sont assez belles. Ici. Voilà. Donc, les bleuets, je vais aller les mettre tels quels dans mon mélange. On pourrait aller les couper. On pourrait aller les laisser. Comme j'aime beaucoup les bleuets, quand j'ai des bleuets ou quand j'ai des cerises en entière, ben, je les laisse souvent en entière juste pour avoir le plaisir d'aller les récupérer à l'intérieur. Donc, ici, on va maintenant aller ajouter du sirop d'érable. Alors, le secret, c'est le sirop d'érable et la qualité du sirop d'érable. Donc, moi, j'aime beaucoup le sirop d'érable foncé. Ça, c'est un sirop d'érable qui vient de chez mon ami Daniel. Bonjour Daniel. Donc, on va aller mettre une demi-tasse de sirop d'érable. Alors, vous me direz, ça fait beaucoup, certes, mais ça va faire beaucoup de céréales. Et c'est très intéressant. Voilà. Alors, je n'avais pas rempli entièrement ma demi-tasse parce que j'avais le goût de mettre du sirop de bouleau. Parce que j'ai fait du sirop de bouleau aujourd'hui. Et donc, j'avais envie d'en mettre un peu parce que c'est très intéressant dans mon mélange. Voilà. Alors, après, vous mélangez le tout. Et là, on va venir étaler le tout sur une plaque de cuisson. Alors, je vais vous montrer comment. Voilà.
Voilà. Alors, on va aller récupérer les petites mie. Voilà. Et on va enlever ceci. Et on va aller prendre la plaque. Alors, j'en ai déjà fait ce matin. Ma fille est déjà tombée dedans. Voilà, donc là j'ai mis un papier parchemin. Alors, je déteste le papier parchemin, mais parfois il faut choisir ses batailles. Alors, quand je fais de la déshydratation, je ne mets pas de papier parchemin. J'ai des paraflex qui sont à l'intérieur parce que je ne veux pas jeter une tonne de papier. Quand je fais ce travail-là, je mets un papier parchemin. Parce que comme j'ai mis du sirop d'érable, ça devient tout collant. Alors voilà. Bon, en général, quand j'en fais 2 grosses quantités pour utiliser 2 fois d'affilée le papier parchemin. Et pour avoir une grosse quantité que je vais garder. Ça va me durer un mois et demi. Même quand je fais un cheesecake, c'est juste une petite base au fond. Donc, c'est jamais une grosse quantité. Donc, là, je vais aller remettre un peu parce qu'il me reste plein de sirop. Voilà. Donc, à partir de ce moment donné-là, vous répartissez votre granola. Voilà. Alors après, vous avez bien compris. Une fois que vous avez compris la façon de le faire, vous mettez ce que vous voulez. Alors moi, c'est toujours des différents. Vu que j'ai plus de 15 rouleaux aux fruits différents, je peux aller changer mes fruits. Je peux aller changer aussi les céréales que je mets. Bon, le sirop d'érable reste un incontournable pour moi. Ça donne vraiment un bon goût après quand ça grille. Alors là, on va l'étaler sur une couche d'épaisseur. Voyez, on fait une épaisseur à peu près partout pareil. Et on tasse. Voilà. Alors, je vais vous le montrer ensuite. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne danse pas parce que j'ai un pied dans une botte. Je suis tombée. Alors, je suis beaucoup plus lente. Mais c'est pas grave, je reste fonctionnelle. Ne soyons pas découragés. Voilà. Donc, on va voir qu'on voit apparaître mes bleuets un peu partout. Et que tous mes morceaux, à part les bleuets, bon, vous voyez là, j'ai une noix qui est un peu plus grosse. Alors ça, j'aime pas. Quand j'en ai des un peu plus grosses, ben, à la main, je vais les défaire. Voilà. Voilà, donc là, on a fini. Je vais aller répartir mon sucre, voilà, parce que j'en avais sur ma cuillère partout. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, j'en ai mis partout. Bon, moi, je fais toujours la même plaque. Alors, vous voyez, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai préchauffé mon four à 325 degrés Celsius. Donc, je vais aller le mettre dans le four à 325 degrés Celsius. Je le laisse à peu près 25-30 minutes. Au bout de 25-30 minutes, je le regarde. Je veux qu'il soit grillé. Je veux que tout le dessus soit grillé et qu'il devienne sec. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever. Alors, il y a 2 solutions ensuite. Donc, on va laisser ça. On va faire un petit tour de passe-passe. Petit tour de passe-passe, c'est que je l'ai déjà fait ce matin. Donc, voilà à quoi ressemble après le granola. Je vais essayer de ne pas trop pencher pour pas que ça tombe. Alors, vous voyez ici, le granola est complètement sec. Il est super intéressant et il est surtout super bon. Alors, une fois que je l'ai sorti de mon four, je l'ai goûté, j'en ai mangé. Ma fille en a mangé aussi, elle a trouvé ça fort bon. Elle me fait rire. Et donc là, elle s'est pris un bol, elle est partie avec. Elle me dit, maman, c'est vraiment trop bon. Donc, une fois qu'il est sorti, vous pouvez le garder tel quel. Alors, vous le mettez dans un contenant en verre et il va se garder à peu près 10 jours. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les garde beaucoup plus longtemps. Donc, j'ai été le mettre dans mon déshydrateur. Donc ici, on voit une plaque de mon déshydrateur. Et j'ai été le faire tourner à basse température 1 heure et demie.
Là, il est devenu très très sec et je sais que je vais pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Je vais aussi le mettre en pot, mais il va durer beaucoup plus longtemps parce que j'ai enlevé toute trace d'humidité. Voilà, sur ce, je vous dis bonne fin de journée et j'espère que ma recette de granola vous aura plu et je vous dis à demain. Au revoir.